Eh oh, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Je suis bien à Bardwood Grove. Je cherche du monde. Il paraît que c'est ici qu'on se fait une renommée quand on est barde. Je suis avec mon chibarde et je souhaiterais me faire une renommée en tant que barde solitaire. Je parle à quelqu'un là? Y a quelqu'un? Y a personne? Je croyais que c'était un lieu où on avait plein de public. Y a personne ici là? Allô? Vous répondez là? Bon, très bien. Bah, je sens que ça va être marrant cette histoire. Si je joue pour personne, ça va pas être drôle, hein? Qu'est-ce que t'en penses, mon chibarde? Ah oui, et je m'appelle Lizzie. Oui, vous savez, Lizzie, c'est moi qui ai réussi à chasser le rival. Et apparemment, le rival est revenu. Et aujourd'hui, je vais essayer de l'affronter à nouveau. Je sais pas si ça vous intéresse. Non, vous en fichez. Bon, c'est pas grave, je vais l'affronter quand même à nouveau. Je sais même pas s'il y a quelqu'un, d'ailleurs. Je vois personne, donc... dites-moi si vous êtes là, hein. Bon. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On pousse la chansonnette? Eh ben, ça va pas être simple, cette histoire, hein. Surtout si on n'est pas aidé, hein. On y va quand même? On affronte le rival? Allez, écoutez, je vais laisser mon chibarde de côté, et puis on va affronter ce rival. On y va? Allez, on y va. Et bien le bonjour amis joueuses, amis joueurs, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes pour cette aventure du jour puisque nous allons donc partir, comme vous l'avez compris, avec Lizzie pour essayer d'affronter le rival, le mode solo de Bardwood Grove. Donc on va sans plus attendre, maintenant que vous avez vu les règles, si jamais vous n'avez pas vu les règles, je vous invite à voir les deux vidéos précédentes. La première vidéo où il y avait l'explication complète des règles en multijoueur et qui sont aussi les règles solo, et ensuite il y a des spécificités solo que vous avez sur une deuxième vidéo pour comment fonctionne le rival, ses déplacements, ses actions, etc. Ça, vous pouvez voir tout ça sur les deux vidéos précédentes. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on, du coup, dans le vif du sujet, que c'est parti, on aille affronter ce barde au violon d'or. Allons-y. Donc nous voilà. La mise en place terminée, c'est expliqué dans la vidéo précédente. Et on va pouvoir commencer, et c'est tout le temps nous qui jouons en premier avant le rival. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir là? Notre événement du moment, le concours de Yodel, fait que pendant l'événement 1, à un moment donné, quand on voudra, on pourra défausser du volume pour gagner des points de victoire ou une pierre acoustique. Alors ce qui est intéressant, je vais essayer d'avoir jusqu'à 6 de volume, parce que 6 de volume, ça nous ferait gagner 2 gemmes, donc 2 points de victoire, ce qui serait plutôt pas mal. On les voit ici, voilà. Donc on va essayer de faire ça sur cet événement 1, on verra quand, on va essayer de faire ça. Ensuite, moi ce que j'aimerais bien, donc je vais jouer Lizzie, moi j'ai jamais joué Lizzie encore, j'ai joué 3 autres bardes, mais pas celle-ci. Donc Lizzie, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh ben, elle a une capacité qui est très sympa, puisque ça c'est son instrument, son banjo, qui lui permet d'échanger les pierres de portée, tant qu'on veut, contre un de mélodie à chaque fois. Donc c'est intéressant, si on veut avoir du rouge, et ben on peut en avoir tout plein en échangeant des pierres de portée. Donc il faudrait essayer de collectionner les pierres de portée. Donc on va, en fait l'idée ça serait d'acheter des cartes qui nous donnent des pierres de portée, puisqu'après on va pouvoir les transformer en mélodie, voire pourquoi pas, après avoir des cartes, par exemple dans les paquets ici, on peut voir d'ailleurs ce qu'il y a dessous, on voit qu'on a par exemple des mélodies qu'on peut transformer en pierres acoustiques qui sont les jokers du jeu. Donc cette carte par exemple elle est très intéressante, ça serait intéressant de l'avoir. Mais comme c'est la dernière malheureusement, il faudrait dépenser, là au début du jeu, il faudrait dépenser 2 pièces pour aller récupérer cette carte-ci. Mais on peut vraiment essayer de s'amuser à faire un deck building comme on a envie en fait sur le jeu. On voit qu'on n'a pas spécialement un deck optimisé pour tout ce qui est parole. On n'est pas les meilleurs en parole, on est les meilleurs en mélodie. On voit qu'on a un peu de parole, mais pour avoir les paroles, il faut dépenser 3 de volume à chaque fois.
Et sinon c'est plutôt mélodie, volume, pierre de portée évidemment, puisque ça va, c'est ça sur lequel on va jouer, pierre de portée et mélodie. Donc là-dessus on pourra essayer d'avoir pas mal de points. Et pierre acoustique. Voilà. Donc du coup, ça on va évidemment le mélanger. Ce que j'aimerais bien comme stratégie, c'est me dire, on essaye d'optimiser notre deck direct en prenant des impros, des cartes impro. Bah, ça nous fait pas en plus monter, les cartes impro nous font pas monter en fait sur cette piste, c'est que les cartes compétences. Et essayer de prendre des cartes impro. Alors ici il y en a pas spécialement, mais les cartes impro là-dedans, celle qui est au fond de celle-là, qui m'intéresse plutôt pas mal. Et après on verra, et pourquoi pas essayer d'éliminer les créatures, comme ça si le rival se retrouve adjacent à nous, on pourra réussir le défi qui nous dit avoir au moins 3 créatures, ou 5, non, on peut essayer d'apaiser 5 créatures. Ça serait, pourquoi pas, intéressant, on va dire. Voilà, on va voir ça tout de suite. On commence donc, nous, ici, et sans plus attendre, je vais vous montrer sur le plateau joueur ce que l'on va faire. Allez, on change de caméra et on regarde notre plateau joueur. Donc on est ici, on a mélangé, et notre première carte que l'on tire, c'est quoi? C'est de volume. Alors ça, en début de partie, quand on a ça, qu'est-ce qui se passe? Et ben on va le mettre dans notre, on va le mettre directement dans nos chansons. Ensuite, je retire une carte. Celle-là, on est bon. Victor, celle-là, elle va aller là. Hop. Donc ici, on va en avoir une qui va aller là, ou pas d'ailleurs, parce que je vais décider si jamais il faut que j'en tire 2. Et sur les 2, je vais choisir laquelle des 2 je vais prendre. Allez, réfléchissons un petit peu. Donc là, comme je vous disais avant, nous, ce qu'on va essayer, c'est d'optimiser ces cartes-ci. Donc ce que je vous propose, c'est que cette carte-ci, on la mette dans notre champ. Voilà. Sachant qu'on a eu de la chance parce qu'on a tiré notre seule carte impro, on a tiré dès le début, donc elle va de suite dans notre champ. Hein, c'est comme vous avez expliqué dans les règles. Et maintenant, la deuxième carte qui est ici, qu'on va mettre là, voilà. Et donc elle va nous faire gagner 1 de volume et 3 au niveau de la roue. Hop, voilà. Donc là, ici, on va mettre l'autre caméra sur le côté. Et donc on a dit qu'on gagnait 1 de volume et la roue, elle descend, elle bouge de 3. Donc 1, 2 et 3. On est presque limite à chanter déjà, hein. Ça va vite, ça va vite. Donc là, bon, ceci étant, on a fait quand même quelques cartes, mais bon, c'est pas fou non plus. Là-dessus, on est bon. Et maintenant, c'est au tour du rival. Le rival, il tire une première carte qui donne comme information qu'il va tourner la roue une fois. Hop, ça, c'est fait. Ensuite, on va retirer une deuxième carte. Ah, c'est une carte difficile parce qu'elle a 2 directions, le bas et à droite. Donc il va aller en bas, donc il va mettre un jeton rival ici, et à droite, donc il va venir ici. Hop, et il va venir ici, donc il va mettre un deuxième jeton rival. Et comme on ne peut pas s'arrêter sur une tuile de portail, il va pas contre le portail, c'est-à-dire qu'il va pas à l'extérieur du plateau, mais en fait quand c'est comme ça, il va continuer sa route jusqu'à un lieu suivant. Ça on l'avait pas dit dans les règles solo, mais évidemment, si vous devez aller à gauche et que vous arrivez sur un endroit où il y a déjà une tuile défi du rival, dans ce cas-là on va continuer notre route jusqu'à avoir un lieu disponible. On va pas s'arrêter avec le rival sur un endroit où il a déjà mis une tuile rivale. Voilà, ça, une petite spécificité qu'on n'avait pas dit dans les règles solo. Donc là il a fait le bas, il allait à droite, il a mis ces 2 trucs, donc c'est tout, pas plus, parce que pour l'instant il ne va pas chanter, donc il ne fait pas plus sur ce tour-ci, et ça c'est pas à 6 évidemment, ça commence à 0, faut pas déconner. Là-dessus c'est bon. Alors nous, on avait la possibilité tout à l'heure, quand même, en bougeant la roue, on avait un déplacement de 2, qui est ici. Ça, attention, hein, je ne l'ai pas dit, mais on avait 2 de déplacement, puisque la roue, elle est à cet endroit-là, donc on peut se déplacer jusqu'à 2. Si jamais j'ai pas envie de déplacer mon perso, ça peut être intéressant quand même de déplacer mon bateau, pour avoir des réductions sur les légendes. C'est pas spécialement mon plan de vol principal, les légendes, parce que je vais essayer plutôt de faire les combats de créatures, mais bon, il faut voir, parce que dans les légendes, pour l'instant, ce qu'on a de révélé, celle-là d'ailleurs, elle va plutôt par là-bas, ce qu'on a de révélé, c'est s'il vous manque au moins 4 écussons, donc on peut le faire, s'il nous manque au moins 4 écussons, ça fait 2 points de victoire. Ou alors 1 point de victoire par boss dans votre deck. Ça c'est celle qui est ici, hop, qui nous l'indique avec cette icône, voilà, qu'on a là. On veut dire ça c'est les boss, celui-là.
Voilà. Sinon, là, le tiers 3 qui nous dit 1 point de victoire par autre carte légende, grâce à laquelle vous avez gagné des gemmes. Donc c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'en gros il faudrait qu'il y ait des cartes sur lesquelles on gagne des gemmes pour gagner des gemmes en plus grâce à cette carte-ci. Ça fait beaucoup de 6 quoi. Celle-là, pour une niveau 3, c'est pas spécialement, peut-être pas la meilleure. En tout cas, il faudrait vraiment faire que des légendes, mais nous on n'est pas spécialisé sur le lyrique, c'est-à-dire sur la parole. Ok. Donc 2 déplacements, là pour l'instant, alors logiquement on n'aurait pas dû savoir où il se dirigeait. C'est vrai qu'il y a une importance parce que s'il se dirige vers nous, il aurait directement pu faire un défi vers nous. Ceci étant, il n'est pas allé sur notre endroit, mais supposons que moi je m'étais dirigé ici, et là effectivement il y aurait eu une confrontation. Ce qu'on va faire, parce qu'on l'a fait en décalé, c'est qu'on va avancer notre bateau. 1, 2, 2, 2. Lui, le sien, il bouge pas. Donc on avance que notre bateau, on bouge pas notre perso, comme ça, on est bon dans les règles. Et on passe à une nouvelle tour de composition. Donc première carte qui est le Victor Tango, mais version B, la même que celle-ci. Et la deuxième qui est Boogie Woogie. Donc la première qui nous fait une pierre de portée et 1 de mélodie, ou alors 1 de mélodie et 2 de volume. Moi encore une fois, je veux des pierres de... Les pierres de portée m'intéressent parce qu'on pourra les utiliser au bon moment. Donc en fait je vais mettre une pierre de portée là plutôt, et celle-ci là qui me fait gagner 2 de volume et qui nous fait passer de 2 la roue. 1 et 2, et on a 2 de déplacement. Alors maintenant, où c'est qu'on va se déplacer, pardon? On va pouvoir avoir 1, 2, voire maximum 4 de mélodie, si jamais on échange nos pierres de portée que l'on va gagner. Avec 4 de mélodie, on pourrait déjà éliminer une créature, pourquoi pas. Par contre, on pourra rien faire d'autre. Sinon, plus intéressant, si je me mets ici, pour 2 de mélodie, je peux gagner un motif, et le motif pourrait me faire gagner, là on voit, 3 pierres de portée. Et les pierres de portée, je pourrais n'importe quand les échanger pour avoir de la mélodie. Donc ça peut être pas mal, ça peut être fort. Voilà, sachant que ça revient un peu, c'est un peu différent, on aurait pu aussi prendre celui-là. Bref, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. 1. Est-ce que je me déplace de 2? Telle est la question. Parce que j'aurais pas assez de mélodie pour tout faire quand même. 1. Ça dépend là en fait si je veux faire ça ou si je veux faire ça. Mais on va rester là plutôt. On va plutôt rester comme ça. Et pourquoi pas prendre une carte là-dedans. Est-ce qu'il y a une carte là-dedans qui m'intéresse? Ouais, celle-là elle est pas mal. Hein. Elle m'intéresse pas mal là. Mais elle coûte 2. Et moi je peux avoir maximum 1. Parce que j'ai 3 en mélodie. J'aurais 4, 5, j'aurais pas 6, parce que je pourrais changer du volume, pardon, 3 de volume, je pourrais les changer pour avoir une pierre de portée ou une pièce. Mais il me manquera 1 de volume pour aller plus loin. Après on a celle-là qui est pas mal aussi. Ah. J'hésite. 3, 1, 3, 1, 2, 3, 4... Il va nous manquer un quand même. Donc là on voit qu'on a pas mal de possibilités de jeu dès le début de la partie. Ouais. Écoutez, on va y aller comme ça, comme des grosses brutasses. On va se mettre là. Et on va chanter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, donc on a dit utile, donc déjà on monte logiquement de 2 notre cadran ici de mélodie, 1, 2, ça c'est ce qu'on a de départ avec nos 2 cartes qui sont ici, et je vais également les utiliser pour gagner les 2 pierres de portée. Hop, 1, 2. Ensuite je vais gagner 2, 1, 2, 2 mélodies, et je vais échanger les 2 pierres de portée contre 2 de mélodie. Comme ça passe à 4. Hop. Et je vais directement affronter cet ennemi qui va arriver dans ma zone, de fanfaronnade. Donc je vais gagner 1 point de victoire
Hop, et je vais gagner une pièce. Voilà. Bah écoutez, là pour ce tour-ci, ce sera tout sur ce premier tour de jeu. Je suis en train de réfléchir parce qu'en fait il me reste 0, donc je pourrais pas faire ça, cet effet là, c'est pas possible. On voit qu'on a directement après un boss. Il reste 0, je peux pas faire les motifs, et en dessous j'ai pas de parole, donc je peux pas faire plus pour l'instant. Voilà, c'était un coup, je sais pas si c'était le meilleur, mais en tout cas c'est celui que j'ai décidé. Ensuite, l'ennemi, qu'est-ce qu'il nous fait? Il tourne la roue de 2. 1 et 2, il va pas chanter, et il va à droite. Alors là, elle est à droite. Qu'est-ce qui va se passer quand il va à droite? Bonne question. Et ben pour aller à droite, il va se retrouver sur un ici. Donc là, il va mettre un jeton là-dessus. Et là, sur cette zone-là, qu'est-ce qu'il va faire? Et ben comme il n'y a pas encore d'écusson, il va pas l'apaiser. Il va mettre un de ses écussons dessus. Voilà. Tout simplement. Et ce sera tout pour le tour. Nous, on n'est pas adjacent à lui, donc il ne va pas nous défier. C'est fini. Et c'est de nouveau à nous de jouer. Donc moi, je vais retirer 2 cartes. Maintenant, je sais lesquelles c'est les deux mêmes, hein, de toute façon. Donc il n'y a pas 50 options. C'est juste qu'il y en a une qui fait gagner plus, mais qui fait moins tourner. Alors là, moi, ça m'intéresserait d'essayer de pas trop tourner la roue pour faire une chanson un peu plus tard, parce que là, j'ai plus de cartes. Donc chanter maintenant, c'est un peu perdu. En même temps, je vais perdre du volume. C'est pas grave, tant pis. Donc je mets celui-là là, qui me fait gagner 1 de volume, j'arrive à 6, et je tourne qu'une fois la roue. Et je mets celui-là dans ma zone. Et je vais me déplacer de 3. Où c'est que je vais aller pour 3? Je vais avancer lui de 3. 1, 2 et 3. Et c'est au tour du bot. Le bot, il va évidemment tourner de 2 et il va chanter. Et il va faire droite et bas. Droite, il peut pas. Donc quand il peut pas aller à droite, là, vous voyez que il est même pas sur un portail, il veut aller à droite et il peut pas, et bien il va aller à l'opposé, donc il va venir là. Il va mettre un effet ici. Oui, d'ailleurs j'ai dit une bêtise, là tout à l'heure j'ai mis un écusson dessus, mais en fait on met pas d'écusson, je mets l'écusson quand je l'activerai, donc ça va se faire tout à l'heure, mais ça se fera que en numéro 4, ça se fait pas de suite l'écusson, je vais aller un peu trop vite. Donc là il revient là, et ensuite il va en bas, donc en bas ici, et ben malheureusement il y en a déjà un, donc il peut pas, et après ben, il peut pas aller plus bas en bas, donc ça veut dire qu'il reviendrait là, à l'opposé, parce qu'il vient là, hop, il revient là, et ça serait tout. Ça veut dire que du coup il vient là, et comme il peut pas, il va aller plus loin, il peut pas, il retourne dans l'autre sens, mais bon, je pense quand même on va le faire venir là, comme ça il aura un lieu de plus, parce que sinon il aura un lieu pour que ce soit un peu plus dur, on va dire, sinon ça veut dire qu'il se déplacerait pas, ça serait ballot quoi. Ok, donc là ça c'est fait, et maintenant il fait sa phase de chant. Donc il va d'abord activer celui-là justement. Donc sur celui-là, qu'est-ce qu'il va nous faire de beau? Il va, pour gagner des pièces, il va gagner tout simplement 3 de volume. Il n'a pas de volume, il gagne 3. 1, 2, 3. Ça c'est parce qu'on est à l'événement 1. Sinon il aurait gagné une gemme. Ça c'est fait. Ensuite en 4, ici il va mettre son écusson, parce qu'il n'y a pas d'écusson. Ensuite en 3, et ben, il va placer sur la zone la moins élevée, c'est celle-là, et il gagne un point de victoire et un fan. Voilà, dans sa zone de points de victoire. Ça c'est fait, vous avez vu, ça va vite. Ensuite ici, et ben, il va remettre un jeton, ça va super vite, parce que moi je voulais un peu le défier, mais écoutez, j'ai pas le temps là. Il a déjà récupéré plein de mobs. Et ensuite ici, il va faire quoi? Et ben, comme il a 3 de volume, il va gagner un point de victoire. Donc il passe à 0 et il gagne un point de victoire. Aïe, il est allé vite là. Le début là, quand on tombe que sur des cartes 2 là, ça fait mal où je pense. Et ça, c'est fini. Et c'est déjà pas mal. Hein. Ok, et c'est à nous. Nous, on n'a plus de cartes ici. Donc on remélange. On remélange.
ces deux cartes, c'est quoi? Ça et ça. Là, ça fait gagner 2, l'autre ça fait gagner que 1. Par contre, ça fait bouger. Dans tous les cas, on fait une mélodie, quoi qu'il arrive. Donc, quoi qu'il arrive, on fait une mélodie. Mais 2 et 1, 3. 3, sachant que j'ai 2, je regarde pour les légendes en fait. Si je prends pas des paroles pour faire une légende, sachant que la légende c'est 4, 6, il me manquerait 1 si je suis à 3, 4, 5, j'aurais pas assez pour ça. Mais sachant qu'il faudra quand même que je me déplace. Après je pourrais aussi aller l'attaquer, mais il faudrait 3 de mélodie, ça fait beaucoup. Parce qu'on pourrait avoir, je pourrais essayer de l'attaquer à chaque fois, mais si je l'attaque, quand lui il va se redéplacer, il risque de me piquer des jetons, ce vilain. Et en plus de ça, après il aurait des cartes défi. Je vais mettre celle-là là. Alors on va mettre celle-là là. Et celle-là, on la met là. Donc je gagne 2 volumes et je suis déjà au max. Je tourne ici de 2. 1, 2. Et là maintenant, je suis obligé de chanter. Donc je vais gagner une pièce. Enfin d'abord, je vais me déplacer, pardon. Je peux me déplacer que de 1. Donc où c'est que je veux aller? En me déplaçant de 1, je ne vais pas pouvoir aller très loin. Où c'est que je veux aller? Je vais me déplacer ici. Je me mets là. Là, ça me semble pas mal. Allez, maintenant je fais mes actions. Donc d'abord celle-là, je gagne une pierre de portée. Pardon, une pierre acoustique en violet. Ensuite, je gagne une pièce. J'en ai 2. Ensuite, je dépense 3 volumes. 1, 2, 3 pour gagner 2 en parole. Je passe à 2. Voilà. Et ensuite, je vais redépenser. J'hésite. Ça c'est fait. Est-ce que je redépense ça pour avoir 2? Allez, je redépense 2. 1, 2. Hop. Ça comme ça aurait été fait. Pour gagner encore 1 de parole, je passe à 3 et 1 en mélodie. Et là maintenant, je pourrais très bien, donc j'ai 3. Je vais défausser celle-là pour gagner 1 de plus, ça fait 4. Et on voit que comme mon bateau il est sur le 2 ici, 4 et 2 ça fait 6. Donc je vais pouvoir prendre un tiers 2, une légende de tiers 2. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre une légende de tiers 2, je vais me mettre là. Alors d'abord je vais regarder, je vais révéler celle-là, je vais gagner 2 points de victoire. Et je vais révéler la carte qui me dit par ensemble de 5 cartes dans votre deck, gagnez une pièce. Enfin, gagner 1 point de victoire. Et l'autre, c'est par boss que vous avez vaincu, gagner 1 point de victoire. Clairement, est-ce qu'il y a plus de chances d'avoir 4 boss ou d'avoir au moins 4 fois 5 cartes? Ça, c'était la question. Alors, sachant que déjà, dès le début, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9. J'ai déjà presque 2 points de victoire sans rien faire. Donc clairement je vais me mettre là, ici, parce que j'ai plus de chance. Voilà. Alors sachant qu'en fin de partie ça lui fera 2 points de victoire à l'adversaire. Mais moi je les ai déjà gagnés là. Et en plus je vais gagner des points avec ça. Donc dans tous les cas ça me fera quand même plus de points que ce qu'il va gagner. Donc là ça m'a utilisé ici les 2. Donc je repasse à 0. Et la parole qui passe à 0 également. Il me reste 1 ici, avec 1 je peux rien faire, par contre j'ai 2, donc je pourrais acheter la première carte ou choisir la carte qui m'intéresse. Et ben écoutez, je vais payer 2 pour choisir la carte qui m'intéresse et je vais prendre celle-ci, parce que celle-là elle m'intéresse. Moi je la trouve très bien pour moi, parce qu'elle fait une pierre de portée plus 1 de mélodie, et je peux avoir en plus pour 5 encore 1 de mélodie et une pierre acoustique.
Donc celle-là, elle va arriver directement sur le dessus de mon deck. Et je remélange. Donc ça fait un point de victoire en fin de partie aussi. Ce qui n'est pas déconnant. Ça c'est fait. Ma mélodie, malheureusement, j'en ai qu'une. Il m'en aurait fallu une de plus pour activer le conservatoire. Donc là, une seule mélodie, ça suffisait pas. Donc ça c'est tout. Et ça va dans la défausse. Et la phase de pause, je reprends 2 cartes. 1 et 2. Pour l'instant, il n'y a pas de carte impro. Voilà. Et là, on passe au tour de l'adversaire. Hop, il avance de 2. 1 et 2. Sa deuxième, oh là là, c'est difficile, droite et en haut. À droite, boum. Alors sachant que là à droite, il va à droite, mais il va continuer, parce qu'à droite, là, il n'y a pas de lieu. Donc quand il va à droite, en fait, il va enchaîner. Et donc ça va directement aller le faire arriver sur le bleu qui est ici. Et donc ça va le faire venir là. Et quand il arrive là, il va aller en haut. Donc du coup, ça va le faire venir ici. Alors là, pour le coup, il est à côté de moi là. Il va me défier sans bouger là. Sauf qu'heureusement, il va pas me défier parce qu'il chante pas. Mais logiquement, il aurait été adjacent, il m'aurait défié. Heureusement qu'il chante pas. On a terminé, on a bougé la roue, on a fait ses déplacements. On a mis, pour le coup, on n'a pas mis tant de choses que ça, parce qu'il est passé par là, il a fait ça, il est arrivé là, il est reparti là, pour faire droite, qui l'amène là, et il redéplace ici. Et c'est à nous. Donc moi je vais mettre une carte ici, une carte là, on gagne 2, et je monte de 2 la roue. 1 et 2. C'est tout. Pas plus, on retire 2 cartes, c'est un super fan, donc on le met là, et ça nous fait gagner ou une pièce, ou alors 2 de mélodie. Et 2, 3, 4, 5, prenons une pièce. Et l'autre, c'est une impro, très bien, donc on la met là, et comme j'en ai toujours pas les cartes compétences, je retire. Là j'ai 2 cartes compétences, c'est tout bon, et c'est à lui. La première, il tourne la roue, là il va chanter. Attendez, par contre, il faut quand même que je me déplace à chaque fois. Je me déplace pas. Là, je me déplace de 3. Donc, je vais quand même me barrer pour éviter qu'il me défile. Donc, 1, 2, 3. Je peux me mettre là. 1, 2, 3. En espérant qu'il ne se déplace pas vers moi. Donc là, je vous ai dit, il va chanter. Donc, il fait ça. Boum. Ensuite ici, il va se déplacer vers la gauche, ça nous arrange. Hop, il en met une ici. Et il chante. Alors, il chante, qu'est-ce qu'il nous fait? Et bien d'abord, il va faire celle-là, donc tout simplement, comme on a l'événement 1, il prend la carte. Et comme c'est une carte compétence, étoilée, ça avance de 1. Moi d'ailleurs, je l'avais fait aussi tout à l'heure, puisque j'avais pris la carte compétence et j'ai oublié de l'avancer, donc il fallait aussi tout à l'heure, quand j'ai pris la carte compétence, l'avancer. Donc à l'arrivée, moi ça s'avançait là, et lui, ça avance, ça arrive ici. Ça, c'est fait. Le numéro 1, qu'est-ce qu'il fait? Ben là, il prend cette carte-là aussi, ça lui fait des points de victoire. Par contre, ça ne fait pas avancer ça. Hop. Et il a terminé. Nous, on n'est pas adjacent à quoi que ce soit, donc il n'y a pas de défi. C'est de nouveau à nous. Je choisis de mettre cette carte ici, celle-là là. Je gagne 1 point et je tourne de 1 la roue. Ça c'est fait. Hop, je remélange. Et je retire 2 cartes, 1 et 2. Et c'est à lui. Il bouge de 2. 1, 2. Enfin, il bouge de 2. La roue. Et ensuite, il va vers la droite. Il vient là et il met un jeton ici. C'est tout pour son tour. Et c'est à nous. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un ici. Un là. Je gagne 2. 1, 2. J'arrive à 6. Je déplace de 2. 1 et 2.
et je vais me déplacer de 2. Alors avec tout ce que j'ai, je vais avoir 1, 2, 3 minimum, je peux avoir 4 de mélodie, voire 5, 6, 7. Je pourrais même avoir 7 de mélodie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux avoir 7 de mélodie. Avec 7 de mélodie, lui il vaudrait 3, parce que c'est il a mis son jeton, donc ça vaut plus que 3. 3, 4, 5. Je pourrais faire ça. Il me reste encore 2. Je regarde pour le boss. Le boss, je peux pas le faire quand même, j'ai pas 9. Faut pas déconner. 7, c'est pas mal, hein, les amis. 4. Ou alors avec une pierre de portée, j'atteins lui aussi. 4, 5, 6, 7. Mais il faudra avoir une pierre de portée en plus. Il va m'en manquer une. Moi, je vous avais dit que j'aimerais bien acheter une carte qui est là. Mais pour acheter la carte qui est là, 2 et 2, 4, 6. On ne pourra pas tout faire. Une pierre de portée, j'en aurai une. Je pourrais taper les 2 monstres qui sont là. Pourquoi pas? C'est un peu la classe d'éliminer 2 monstres sur un tour. Je vais faire ça. Parce que je trouve ça rigolo. Allez, on y va. Donc, je vais utiliser ça pour gagner 1 de mélodie. Plus... non, attendez. Avant de faire ça, pop, pop, pop. Je dépense... Plutôt, je vais gagner une pierre de portée avec celle-là. Plus 1 de mélodie. Et ensuite, je dépense 5. Donc, j'arrive à 1 pour gagner une pierre acoustique et 1 de mélodie. Il faut bien faire attention à l'ordre dans lequel vous faites vos cartes. Celle-là, elle est faite. Ensuite, je vais faire celle-là pour gagner 1 de portée et 1 de mélodie. Ensuite, je vais faire le 1 de mélodie, je sais pas, oui, ça c'est bon. Ensuite, je vais faire celle-là qui me fait gagner 1 ici, ça passe à 4 et 2. 1, 2, on est bon. Ensuite, je vais 3 utiliser celle-là pour gagner 2 de plus. 1, 2, voilà. Là, je suis à 4. Et ces deux-là... Pourquoi j'avais compté 7, moi? 5. Ah oui, parce que je peux utiliser ça, pardon, oui. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 3. Je vais faire l'action de ce lieu-là d'abord, qui me permet d'avoir du volume. Donc je vais faire 1, 2, 3 pour gagner une pierre de portée. Hop, voilà, j'ai une pierre de portée en plus. Je vais échanger 2 pierres de portée. Ah, ça marche pas, parce que je suis pas à côté. Je suis pas à côté. Je suis pas à côté des créatures. Ça, c'est pas malin, Gab. C'est pas malin. Parce qu'en gros, pour faire les 2 créatures, il faudrait être à côté. Et là, j'y suis pas à côté. Ok, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais dépenser quand même 2 de portée. Donc en fait, je vais dépenser ces 2-là pour pouvoir attaquer n'importe qui sur le plateau. Donc j'enlève 2 pierres de portée pour avoir une full distance. Ensuite, j'enlève ces 2, une pierre de portée que je convertis en mélodie, plus une pierre acoustique que je convertis en mélodie pour avoir 6. Et comme j'ai accès à tout sur le plateau, je vais attaquer celle-là qui a 4-1, ça fait 3. Donc je l'élimine. Elle vient dans ma zone de fanfaronnade. Et lui, il va gagner, il y avait 1 point de victoire, il va gagner 1 point de victoire. Hop, son écusson par contre, c'est moi qui le gagne. Et moi je vais gagner 1 point de victoire également. Et 3 de volume. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais... ça m'a coûté que 3. Il me reste encore 3, ça tombe bien. Je vais faire donc sur un autre lieu celui-là. Je vais attaquer pour 3 parce que c'est 4-1 également. Donc j'aurai 0. Je vais récupérer son écusson. Il va gagner 1 point de victoire. Hop, moi je vais gagner 1 point de victoire. Et une pierre de portée.
Très bien, et ça va dans la fanfaronnade. Comme les deux spots sont déjà pris, dans celui que je veux, ça change rien. Ça c'est fait. Voilà, je pourrais très bien échanger 2 écussons contre, par exemple, 2 pierres de portée. Si je voulais avoir encore 3 de... Je pourrais avoir 3 de valeur de combat, mais on voit que celui-là il a 6, celui-là il a 4, mais j'aurais que 3. J'aurais pu faire celui-là, celui-là, celui-là sur le même tour, mais il m'aurait fallu avoir une pierre en plus. Là j'ai que 5. Parce que je pourrais échanger ces deux-là. Ah si, je pourrais le faire, je pourrais échanger 2 écussons contre 2 pierres de acoustiques, donc ça fait pareil que des pierres de portée. Enfin, je veux dire, je peux les transformer en mélodie. Et après, je pourrais refaire une action ici pour avoir à nouveau une pierre de portée. Donc au total, j'aurai 4 pierres de portée, ce qui me permettrait d'éliminer également celui-là. C'est pas mal, hein. C'est pas déconnant. Et ça mettrait fin à un premier événement. Ça par contre c'est le problème, c'est que ça mettrait fin au premier événement. Et moi, si je veux avoir des points de victoire, il aurait fallu que j'ai 6 de mélodie pour gagner 2 points de victoire. Ah oui, ça c'est dommage. Est-ce que une seule fois pendant votre phase, diminuez votre volume. Là du coup il faudrait le diminuer de 3. Non, il faudrait le diminuer de 4. Ah ouais, il faut le diminuer de 4 pour gagner 1. Et si je gagne 1, bah évidemment, ça met fin à cette phase-là. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, si j'essaie d'avoir un écusson de plus, ça me ferait 4 points de victoire. Ça serait plus intéressant d'essayer de lui piquer encore un écusson. Là, c'est le dilemme. Je vais... Le truc, c'est que si sur le prochain tour, il arrive à gagner un point de victoire pour X raison, il met fin au premier événement. Parce que dans l'idée, je pourrais temporiser en disant bah j'attends, au prochain tour j'essaie d'avoir 6 de volume, et comme ça c'est fini, mais j'ai peur qu'il le fasse avant moi. Donc ce que je vais faire les amis, c'est que je vais dépenser 4, il ne me restera plus que 1, pour faire l'événement, et pour gagner un point de victoire. Comme ça, le cycle 1, il est terminé. Et on passe directement au cycle 2. Et je garde mes écussons, et je garde ma pierre de portée. J'ai fait ça. J'ai fait des combats à distance. Il me reste une pièce. Je pourrais très bien acheter une carte ou quelque chose. Sauf que ça coûte 2 et que moi j'ai que 1. Donc malheureusement, je vais rien pouvoir acheter avec 1. Ici, j'ai pas non plus, donc je pourrais pas faire de choses ici. Et ben c'est terminé pour mon tour. Hop, à la défausse. Et c'est à lui. Il tourne de 1, il chante pas. En bas et à gauche. En bas et à gauche. En bas et à gauche. Et puis voilà, parce qu'il n'a pas chanté, donc il fait rien de plus. C'est à nous. Alors tout à l'heure, pardon, j'ai pas fait la phase de pause. La phase de pause où il y en avait un super fan justement. Et c'est dommage que j'ai pas fait la phase de pause. Moi si ça changeait rien, j'avais plus la phase de mélodie de toute façon. Parce que je peux gagner ou une pièce ou deux de mélodie. Qu'est-ce que je veux? Ah non, on va gagner une pièce. C'est l'un ou l'autre. Allez, on a 2 cartes. Je mets celle-là là, celle-là ici. Donc là, je gagne 1 de volume. Je tourne de 1. Ici, et ben j'ai mis la carte, il se passe rien, ça chante pas, c'est fini pour moi. On refait la phase de pause. J'ai une carte et la deuxième, on mélange. Hop, on est bon. Oui, par contre, il fallait quand même regarder pour se déplacer. Hein. Et il fallait que je me déplace de 3. À chaque fois, je fais pas les déplacements, il faut quand même les faire les déplacements. Il faut quand même faire les déplacements. Je vais faire quoi du coup en déplacement? Est-ce que j'essaie d'aller tataner des vilains? Je vais me mettre là, je vais faire 1, 2 et 3, comme j'avais 3 de déplacement. C'est à lui. Logiquement, mon déplacement, il fallait le faire avant la phase de pause. Donc attention, il ne faut pas aller trop vite. Ici, il tourne de à la roue, il va chanter. Et il va aller vers le bas. Il va là. Et il met un truc ici et il chante. D'abord, il fait. Alors d'abord, on regarde si je suis adjacent. Je suis pas adjacent,
donc il me défie pas. Ici, qu'est-ce qu'il va faire? Pour gagner des sous, on est en phase 2. Donc il va pas gagner du volume, ça va lui faire gagner un point de victoire. Hop. Alors sachant que sur l'événement 2, ça nous dit qu'au début de cet événement, on doit régler le volume de tous les joueurs sur 6. Mais comme lui, il prend pas en compte les événements, il n'y a que nous qui prenons le truc en événement. Et lorsque l'événement prendra fin, en fin de partie, on réglera à 0 tous les compteurs des joueurs volume. Et si jamais si notre compteur on le descend, on fait perdre au moins 5, dans ce cas-là on gagnera un point de victoire supplémentaire. Donc ça peut être pas mal, mais il faudrait le descendre au moins de 5, donc c'est chaud. Et tout à l'heure, comme j'ai fait l'événement qui est là, logiquement, il fallait que je pense, au moment où on faisait l'événement, il faut penser à mettre une rune dessus. Donc j'ai pas mis la rune. Désolé, je vais mettre la rune parce que, évidemment, le fait de mettre la rune là, ça me permet de débloquer les pièces quand je tombe sur cet endroit là de la roue. Donc ça, il faut le faire aussi. Ok. Donc le 4, on vient de le faire. Le 3, on est à l'événement 2, donc en fait il prend une carte au hasard et il la met là. Hop. Voilà. Le 2, pareil ici, il prend une carte au hasard et il la met là. Il commence à faire des points, lui, le vilain. Et la légende, il prend la légende. Alors à l'événement 2, par contre, c'est pareil, il prend la légende la plus basse, où il y a le moins de jetons. Donc il va prendre celle-là. Il va prendre un jeton et il va se mettre sur la légende où il y a le moins de jetons et la légende la plus basse, donc sur celle-ci. Mais comme on a l'événement 2, il va pas se mettre là, il va révéler la légende, il va se mettre sur celle qui est révélée. Voilà, petite nuance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça débloque aussi pour nous un objectif. Si vous avez au moins 5 cartes compétences et ou un pro, autre qu'au départ, dans votre deck, on gagne 2 points de victoire. Donc ça peut valoir le coup d'essayer d'avoir plein de cartes comme ça pour avoir 2 points de victoire. C'est fini. Il a fait la légende. Et quand il fait la légende, il gagne évidemment aussi un nombre de... Il va gagner aussi le nombre de gemmes. Donc c'est-à-dire que là, ici, il va gagner une gemme. Boum. En fonction du niveau. Donc ça, c'est fait. Il a terminé. On a fait tout ça. On est bon. Alors là, ce qui va se passer, c'est que vous voyez qu'il a plus de cartes là-dedans. Donc là, il va faire sa phase de pause, sa seule, qui est de... On va choisir, ou on joue en mode facile et on va enlever 2 cartes avec 2 directions, ou on joue en mode intermédiaire et on enlève au hasard, ou alors on joue en mode difficile et on enlève que des cartes une flèche. C'est au choix. On va jouer en mode intermédiaire et on va enlever au pif 2 cartes. Allez, on enlève 2 cartes au pif en mode intermédiaire. Première carte, c'est une carte facile. Ah bah j'aurais pu jouer en mode difficile, c'était pareil, parce qu'en fait là ça revient au même que le mode difficile, puisqu'on lui a enlevé 2 cartes easy comme on dit. Donc celle-là, elle les utilisera plus. Ok, et c'est à nous. Je vais mettre une carte là, on tourne de 1, on prend 1 de volume, on est déjà au max, et on va bouger de 2, donc il faut que je pense un peu à bouger, parce qu'à chaque fois sinon ça bouge pas. Où c'est que je me déplace? De 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pour l'instant j'ai 4, j'ai pas 6. Je suis en train de me demander ce que je peux faire pour essayer d'éliminer un peu des ennemis. Après là je suis pas mal quand même parce que je peux acheter là et je peux acheter là. C'est celle-là qui m'intéresserait, mais elle coûte bonbon. D'ailleurs tout à l'heure il a pris quoi comme carte? Il a pris une carte compétence. Et comme il a pris une carte compétence, je l'ai pas bougé. À chaque fois qu'il prend une carte compétence, il faut penser à déplacer le chariot. Je fais les choses en décalé, mais bon, ça change rien sur le truc du jeu parce que j'ai pas rien acheté. Je vais...
Je vais rester là. Donc j'avance de 2. 1 et 2. C'est à lui. Hop, il tourne de 2. 1, 2. Et il se déplace à droite. À droite, là, il n'y a rien, donc ça va ici. Il va là, et il met un jeton sur celle-là. C'est tout. À nous, alors moi, j'ai pas fait la phase de pause, évidemment. Hop, comme d'hab. Donc là, il y avait une impro qui va là. Un super fan qui va là, et je vais prendre... bah oui, une pièce parce que j'ai plus de place pour les volumes. Et j'ai 2 cartes. Sur les 2 cartes, je mets celle-là ici. Et celle-là là. Et ça me fait gagner 2, mais je suis au max. Et je tourne de 2. 1, 2. Et je vais chanter. Je vais chanter et je me déplace de 2. Et je gagne en plus une pièce. Parce que c'est la rune que j'avais débloquée qui est en bas à droite. Donc j'ai 4 pièces. Ça m'arrange. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 2 pièces. Plus une. Ça coûte 2 pour acheter là-dedans. Plus une, parce que je veux choisir celle que je veux. Donc ça me coûte 3 pour aller récupérer. C'est quoi que je veux? Pour aller récupérer celle-là. Moi, je vais échanger des mélodies contre des pierres acoustiques. Chaque mélodie contre 2 pierres acoustiques, ça me semble pas mal pour faire les boss, etc. Si jamais j'ai trop de mélodies, au moins, je pourrais l'utiliser. Ou je fais ça. Ouais, c'est bien. Allez, je fais ça. Donc celle-là, je la prends, je la mets sur le dessus de mon deck. Et je remélange. Ça fait pas augmenter ça, parce que c'était une impro. Par contre, j'ai plus que 1. J'ai plus que 1. Donc je vais dire tout à l'heure, je m'étais pas déplacé. Là, je me déplace où? Je vais déplacer le bateau. De 2. 1, 2. Voilà. Je l'ai remis à 0 le bateau? Ouais, j'espère. J'espère que je l'avais remis à 0. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai que 1, là je peux rien faire. Je peux échanger des mélodies. Alors j'ai combien de mélodies? 1, 2, 3, 4, voire 5, voire 6, voire 7, voire 8, voire 9. Lui, je pourrais le défier, mais ça me coûterait 3 pour lui piquer un jeton. Sachant qu'au tour d'après, il va se virer de cette carte, donc dans tous les cas, je pourrais attaquer cette carte pour 1 de moins et lui piquer le jeton. Donc c'est plus intéressant d'attaquer cette carte pour 3 plutôt que de l'attaquer lui pour 3, étant donné qu'il va mettre un jeton de toute façon sur cette carte. Donc on va pas le défier, on va récupérer des trucs. Donc une pierre de portée et un de mélodie, une pierre acoustique. Ensuite, ça je fais que le haut là, les deux pas encore. Ensuite, je vais dépenser 2. 1, 2 pour gagner 1 de parole et 1 de mélodie. Ensuite, je regagne 2. 1, 2. Ensuite, je gagne une pierre de portée et 1 de mélodie. Et je dépense 5. Il reste 1 pour gagner 1 acoustique et 1 de mélodie. Là, on est pas mal. Donc j'ai combien? J'ai 4. Je pourrais dépenser ces deux-là pour avoir 5, 6. Et par contre, il faudrait que je sois à portée de lui. Pour être à portée, il faut que je dépense une pierre de portée. C'est ce que je vais faire. Donc je vais utiliser ces deux-là que je vais convertir en mélodie grâce à mon banjo. Ça fait 5 et 6. Voilà. Et une pierre pour être à portée de lui, parce que là j'y étais pas, ici. Et donc je vais éliminer lui. Et je vais passer à 0. Quand je l'élimine, je gagne un point de victoire. Et un acoustique. Ça c'est fait.
Alors là, ça va être intéressant de fanfaronner à un moment donné, parce que si je fanfaronne, toutes mes cartes créatures, là, je vais pouvoir les foutre dans ma défausse et pouvoir les retirer. Et ça peut être intéressant d'aller le défier pour avoir 5 créatures pour gagner 2 points de victoire. Donc on fera ça si j'en ai 5. Pour l'instant, j'en ai 4. Il me reste des choses. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux en échanger 2 pierres acoustiques pour les échanger ensuite en mélodie, que je pourrais échanger contre 2 pièces, qui me permettrait d'acheter dans ce paquet-là également. Mais je vous avoue que j'ai peut-être envie de les garder pour taper un boss en fait. J'aimerais bien me faire un boss. Donc je me dis, je préfère peut-être garder, stacker, plutôt que de dépenser pour gagner 1. Je préférerais aller venir prendre un boss. Mais vous allez me dire, oui, mais logiquement, il faudrait 5 cartes comme ça, avancer. Et je suis pas encore à 5, il me semble. Et ça va aller vite, hein, de toute façon, là-bas. Il me semble que j'en ai pas acheté 5 encore. Mais ça coûte 2. Ça veut dire que j'utiliserai 2 jetons. J'utiliserai 2 jetons. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et on n'est pas en live, hein, vous pouvez pas me dire. Hein. Est-ce que je garde pour taper un boss ou est-ce que j'utilise pour acheter une carte? Allez, je les dépense pour avoir 2 de mélodie et je les utilise pour gagner 2 pièces. Conclusion avec mes 2 pièces, j'achète ça pour 2. Boum, sur le dessus du deck. Et ça avance ici. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça je vais pas le faire. Je pourrais très bien le faire, mais j'ai pas envie de dépenser mes écussons. Je vais essayer d'avoir le dernier pour avoir 4 points de victoire. Donc j'ai terminé. Je mets ça dans la défausse. Je pioche 2 cartes. Il y a une impro. Et une deuxième, ça c'est bon. C'est terminé, c'est à lui. Il tourne de 1. Et il monte vers le haut. Hop, et du coup, il nous met un jeton ici. Donc après, quand il chantera, il mettra... Ah non, il va plus mettre de soutien. Mince, on est au cycle 2. Il met plus de soutien, il dégomme directement les créatures maintenant. Ah, ça c'est ballot. Donc pour lui piquer un jeton, il faut obligatoirement que je l'attaque. Parce que je ne pourrais pas lui piquer un jeton là, sauf s'il va là-bas, qu'il met un jeton là. Sinon, je ne pourrais pas lui piquer son jeton pour avoir 4 points de victoire. Mince. Bon. Ça c'est fait, et c'est à nous de jouer. 1, 2 ou 1. Ça fait gagner un point de victoire. C'est pas dégueu. Plus 2. Et 3. Allez, on va mettre ça. Et ça là, j'avance de 1 seulement, et 1 ici. Je repioche une carte, je remélange. Il va falloir que je fanfaronne les amis, et rapidement. Hop, la deuxième. Et par contre, à chaque fois je me déplace pas. Ça, le déplacement, ça sort de mon esprit. 3 de déplacement, il faut quand même que je me déplace. Je vais me déplacer où? Je vais me déplacer où? J'ai peur qu'il vienne m'embêter, lui, je sais pas pourquoi. Sinon je m'éloigne, et je me déplace de 1, 2 et 3. Voilà, et c'est à lui. Il tourne de 1, il va chanter. Et il va en bas et à droite. Il a peur de moi en fait. En bas, c'est pénible ça. En bas, mais il peut pas. Enfin, s'il peut. Mais quand il est là, hop, et de suite, il doit aller ailleurs. Donc ça veut dire qu'il reviendrait là. Donc on va le faire aller là. Et ensuite, à droite. Ah, ça m'arrange pas ça pour le coup. Ici, là. Et là, il est adjacent à moi. Donc il va me défier. Donc ça veut dire que je vais révéler une carte défi.
qui dit se produire sur chacun des 3 lieux de représentation. Se produire sur chacun des 3 lieux de représentation et avoir au moins 5 fans. Ça, c'est pas pour moi. J'ai pas de fans, moi. Et ben, je vais mettre un de mes jetons. Je vais les mettre sur avoir 3 créatures au moins ou 5 créatures au moins. Je vais le mettre sur avoir 5 créatures au moins. J'en ai 4. Je pense que je vais essayer quand même d'en avoir une 5e. Ça, c'est fait. Et maintenant, il chante. Ici... le 2e cycle, donc il met sur la 2e la plus élevée, donc il met là, il gagne 2 points de victoire. Hop, hop, ça c'est fait, et il gagne un fan. Ensuite celle-là, est-ce qu'il a 3? Non. Il va gagner en événement 2, c'est pareil, dans tous les cas il va gagner, enfin il va pas gagner, non, logiquement l'événement il gagne 3 volumes, et il va gagner 6 de volume d'un coup. Boum. Et là, il la pèse direct. Hop, il la prend. Par contre, quand il la prend et qu'il la pèse direct, là, il va pas prendre la récompense de points de victoire. Et la dernière ici, ça c'est pénible, il fait plein de points en fait. Il va venir là, sur 5, et il prend 2 gemmes également. Là, il est allé super vite, là. Il a fait 5 points de victoire direct. Là. 6 points de victoire même. Là, il a fait trop de points de victoire d'un coup. Dégommé. Bon, on va peut-être le taper. Hein. Je sais pas, on va voir. Alors, en tout cas, il a terminé. C'est à nous. Je mets celle-là. Je mets celle-là. Je gagne 2 de volume. Et je tourne de 2. 1, 2. Et là, j'oublie pas, je me déplace de 1. Je vais avoir quoi là? 1, 2, 3, 4, 5. Il faudrait 3 pour lui piquer. J'ai dit que je me déplaçais de 2. Je vais me déplacer de 1 ici pour mettre à côté de la créature. Et je vais dépenser, gagner 2 ici, 2 mélodies. Ici, je vais gagner un jeton de portée et un de mélodie également. Ça fait 3. Voilà. Je peux dépenser 3 de volume pour gagner un point de victoire. Ben écoutez, pourquoi pas. 1, 2, 3. Et je vais gagner un point de victoire. Voilà. Ça, cette carte, elle est faite. Celle-là, elle est faite. Je peux échanger des mélodies. Mais je vais pas le faire. Je vais dépenser un de portée pour gagner un en plus de mélodie. Et je vais éliminer celui-là, qui va me faire gagner un point de victoire et qui va me faire gagner une pièce. Et là, il faut vraiment que je fanfaronne, parce que j'ai beaucoup de cartes qu'il faut que j'utilise. Par contre, j'ai mes 5 créatures. Pour le défi difficile, ça tombe bien. Voilà. Je pourrais... Donc ça fait 0. J'ai 1 de lyrique. Là-bas, je suis à 3. Donc je pourrais, 1 plus les 3 de réduction, je pourrais prendre une carte légende. On va faire ça, tiens, on va prendre une carte légende. Mais ça va lui faire des points aussi quand je prends des cartes légendes. Mais bon, faisons-le quand même. 1. Donc mon 1. Plus 3, ça fait 4. Et je vais prendre une carte légende qui dit si vous avez une rune sur au moins 2 lieux de représentation, gagnez 2. Ouais, mais j'ai pas de lieu de représentation. C'est le problème, c'est que j'ai pas. Et ben où c'est que je vais mettre ma rune, j'en ai aucune idée. Je vais mettre la rune. Sinon j'enlève 4 écussons. S'il vous manque au moins 4 écussons. Sinon il faut que je fasse des représentations. Mais les représentations, c'est pas spécialement ce qui me botte le plus, quoi.
Ah, ça va lui faire des points de victoire, c'est bête ça. C'est bête, c'est bête. Et je vais me mettre là quand même. Ok. Donc je gagne un point de victoire et on voit que ça va vite. Hein. Il ne reste plus beaucoup déjà. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Je pourrais faire le motif avec les deux runes. Mais si je fais le motif, encore une fois, je ne prendrai pas son jeton. Et du coup, je ne gagnerai pas 4 points de victoire. Donc, je ne vais pas faire le motif, tant pis. Hop. La phase de pause. Hop, une intro. Une deuxième carte. Et c'est à lui. Tourne. Et droit et bas. À droite. En bas. Et c'est tout. Et c'est à moi à nouveau. Je vais mettre celle-là, celle-là, là. Je vais gagner 2. Je vais tourner de 2. 1 et 2. Et je dois me déplacer de 3. Où c'est que je vais me mettre, les amis? Parce que là, je suis adjacent. J'ai pas envie de faire des défis avec lui. 1, 2 et 3. Je vais me mettre là-bas, quoi. Comme ça, je suis pas adjacent, c'est merdouille. C'est terminé. Je tire 2 cartes. Il y a un fan. Je vais gagner une pièce. Et l'autre, c'est une compétence. C'est à lui. Il tourne de 1. Et haut et gauche. Haut, ça fait haut. Et gauche, ça fait gauche. Voilà, donc il va en haut et à gauche. Donc là j'ai sauté celui-là parce qu'il avait déjà fait. Par contre, comme il vient de partir de lui, il faut qu'on en mette un ici. Enfin, plutôt c'est comme ça, c'est 3 et 4. Il n'a pas chanté. On est bon, c'est à moi. Je mets ça là et je mets... Ah, je pouvais chanter si j'avais envie, mais... On va pas chanter. 1 de mélodie et je tourne de 1. Et je me déplace de 2. Là, il se met à côté de moi. J'ai peur. Est-ce qu'il va venir vers la gauche à votre avis? Il y a de fortes chances qu'il vienne vers moi. Hein, et qu'il me défie. Hein. Il vaut mieux que je m'en aille. Hein. Donc je vais me mettre là. 1. Et je bouge ça de 1. À lui. 2. 1, 2. Il chante. Et il va à gauche. J'ai bien fait de me barrer. Là. Et il en met un là. Il chante. Il prend celle-là. Au hasard. Hop là. Le 2. C'est là où il fait plein de points de victoire. C'est sur celle-là. Là, il va faire quoi? Il va aller sur celle qui est là où il y en a le moins. Mais il va aller sur celle où il y en a... Il va se mettre... Il va avoir révélé une. Et il va se mettre dessus. Et il va gagner 3 points de victoire, le vilain. 1, 2, 3. Ça met presque fin à la partie, là. Et ça dit quoi? 1 point de victoire par légende avec l'une de vos runes. Donc comme j'en ai que 2, ça ferait 2 points de victoire. Ouais. Ça c'est fait. Donc j'ai fait quoi là? Ah, mais j'ai fait la 1 en premier, moi je suis bête. C'était pas la 1, il fallait faire d'abord la 5. Bon, c'est pas grave. Et là j'ai fait celle-là. Mais je les ai pas fait dans l'ordre, il fallait d'abord faire la 5, la 4, la 3, la 2, la 1. Bon allez, on fait la 5, ça a quand même une importance. Et la 5, comme il a 6, il défausse les 6 et il gagne 2 points de victoire. 1, sauf qu'il n'y a plus rien comme gemme, donc il gagne une deuxième. Et comme c'est lui qui met fin à la partie, c'est pas cool, il gagne 2 gemmes supplémentaires. Je vais me faire éclater. Ensuite, ici, il fait celle-là, donc le motif,
il n'y en a pas. Donc il part de la gauche. Quand il n'y a pas de motif, en événement 2, il en faut au moins un, il n'y en a pas, donc il part de là. C'est un 4, donc ça va faire, part de là, ça va faire 1, 2, 3, 4, et il retourne celle-là. Voilà. Ici, sur ça, à l'événement 2, il va gagner un point de victoire. Il a 1000 points de victoire, quoi. Et moi, j'ai même pas pu fanfaronner. Donc toutes mes cartes de fanfaronnade, je les ai imaginées pour plus tard. Et ben ça ne marchera pas, sauf si je fanfaronne sur ce tour-ci. Mais ça changerait rien. Ah si, peut-être si je fanfaronne sur ce tour-ci que je les tire. Ouais. Et en plus, il faudrait que j'essaie de le défier pour gagner son écusson, pour gagner 4 points de victoire. Ça fait beaucoup de choses à faire. Donc là, il met fin à la partie. Donc c'est à moi. Et après, la partie s'arrête, se termine. Donc là, c'est mon dernier tour de jeu. Donc première carte, c'est ça. Et là, il va m'exposer la tronche. Là. Hop, un fan. Je vais prendre 2. 1, 2. Et une carte. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est que je le défie. Je vais prendre cette carte également. Je vais mettre celle-là là. Moi, c'est con parce que je savais que j'aurais ça. Donc c'était pas la peine de mettre un 2, il fallait que je prenne une pièce plutôt. C'est débile ce que j'ai fait. Il fallait pas prendre de... Je savais que j'allais monter. Bon bref, c'est comme ça. J'ai qu'à pas jouer comme ça. 1 et 2, mais ça fait quand même gagner une pièce. Ça c'est fait. Et là maintenant, il faut jouer correctement. Donc là, je vais faire quoi? Si jamais je garde mes au moins 5, je gagnerai un point de victoire. Après, c'est pas très cher payé non plus. Hein. Une pierre de portée. Hop. Et un de mélodie. Ça, c'est fait. Une pierre acoustique. Une pierre de portée. Et un de mélodie. Et là maintenant, si je veux plus, il faut que je dépense. Là, j'ai que 2. 3, 4. Alors, sachant qu'il n'est pas adjacent à moi en plus. Enfin, je me déplace de 2 quand même. Donc, je pourrais me déplacer sur sa case. Parce que j'ai 2 de déplacement. Donc, je peux venir ici pour être adjacent à lui. Et je vais essayer de fanfaronner. Fanfaronner, je pense, c'est ce qui peut me faire le plus de points de victoire. C'est-à-dire que je remets toutes mes créatures dans mon deck en espérant les tirer. Et comme ça, à la phase de pause, peut-être que j'aurai plus de points de victoire que d'avoir juste un pauvre point de victoire là-bas. Ça peut être pas mal, mais ça me coûte 3. Allez, on va utiliser cette carte-là, ça me coûte 2. 1, 2. Et je gagne 1, 2, là et 1 de là. Et celle-là, ça coûte 5, je vais pas pouvoir l'utiliser là. Ah, j'ai plus 2. Je vais mettre le plus 2. Et là, il y a plusieurs choses, quoi. Je pourrais très bien décider de regagner. Bon, écoutez, je vais dépenser 3 pour le défier. Et comme ça, je récupère son écusson. Ça me coûte 3 quand même, parce qu'il y en avait 3. Et donc, je vais dépenser les 3 pour gagner 4 points de victoire. Hop. Allez, c'est toujours ça de fait, 4 points de victoire, parce que j'en ai pas beaucoup moi. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Faut que j'achète une carte. Hein. Faut que j'achète une carte. Je sais pas si j'en aurai 5. Je suis même pas sûr d'en avoir 5. Bon, j'achète cette carte de toute façon. Elle me coûte 2. Donc pour 2, j'achète celle-là. Ça passe à 3. Et ouais, mais c'est pas bon. Ça sert à rien de fanfaronner. Je suis nul. Parce que si je fanfaronne, les cartes qui sont là vont dans ma défausse.
Sauf que là, j'ai plein de cartes dans mon deck. Donc dans tous les cas, elles reviendront jamais dans mon deck pour que je puisse avoir des points de victoire, puisque j'ai encore trop de cartes. Donc ça sert à rien de fanfaronner en fait. Je suis un peu trop fanfaron. Qu'est-ce que je vais faire alors du coup avec tout ça, moi? Je pourrais changer contre ça. Je pourrais essayer d'éliminer un boss, quoi. Un boss à 8, par exemple celui-là. Qui fait gagner 5. Et un point de victoire, il faudrait 8. Là, j'ai 1, 2, 3, 4. Sachant que si j'utilisais 3 de volume pour prendre... Non, si je veux faire... Non, le motif, je peux pas le faire, ils sont trop loin les motifs. J'allais dire, je prends un motif pour avoir ça et pour les changer. Mais ça m'aurait fait 7, mais je suis trop loin. Donc là où je suis, je peux pas le faire en plus. Ah, c'est pas terrible, hein. En fait, je me suis pas spécialement très bien placé. Qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais me mettre là pour essayer d'avoir un point de victoire. Plus 1, ça ferait 2 points de victoire. Il faudrait que j'ai 3. Je peux avoir 1, 2, plus 1 que j'ai là, ça ferait 3. Et ça me ferait gagner 2 points de victoire. 1 pour ici, plus 1 pour là. Pourquoi pas? De toute façon, là, au point où on en est, on fait ce qu'on peut, quoi. Passe après les pierres de portée. Contre 2, je fais quoi, moi, avec 2 pierres de portée? Je fais rien parce que je suis trop loin. Pour éliminer une créature, il n'y a que des boss, en fait. Donc c'est compliqué. Et après, si je veux éliminer lui, pour avoir 4 points de victoire, c'est 7. J'ai 1, 2, 3, 4. Il faudrait que j'ai 2 pierres en plus. Si je défausse 5 de volume, je pourrais avoir 2 en plus. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais j'aurais pas la distance. Donc ben ça marche pas. Ben écoutez, je vais faire ça. Je vais dépenser 2 pour les transformer en paroles. Donc j'ai 3. Donc, je vais prendre une rune. Je vais la mettre là. Je vais gagner 1 plus un fan. Et un point de victoire. Il est où mon truc, mon sachet à point de victoire? Il a disparu. Je l'ai trop utilisé. Où es-tu, sachet à point de victoire? Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Hop. Voilà. Et ensuite, je réfléchis. Est-ce que... Et oui, j'aurais pu utiliser, gagner 2 fois ça, pour avoir 2 de plus, mais ça fait quand même 1, 2, 3, 4, ça suffisait pas. Donc fanfaronner, on a dit que ça servait à rien. Et moi, j'aimerais garder pour gagner un point de victoire quand même là-bas. Parce que ça me fera pas gagner de points de victoire. Ça non plus. Et après, je peux taper personne parce que c'est 8, 7, 6, 9. Donc là, on peut rien faire. Et lui, je peux pas le taper 2 fois d'affilée. Donc là, c'est fini. Ça, je l'ai fait de toute façon. Donc je peux rien faire de plus. Et cette carte, je peux pas la re-racheter. Et ben, je vais m'arrêter là. Tant pis. Je vais m'arrêter là. Et comme je finis le tour et que je perds au moins 5 de volume, hop, je gagne un point de victoire en plus pour l'événement. Voilà, ça c'est fait. Ça va dans la défausse. Je reprends 2 cartes. Hop, un fan qui me fait gagner du volume, enfin ou des pièces, mais ça me sert à rien. C'est la fin de la partie. Et celle-là, de toute façon, c'est la fin de la partie, donc ça changera rien de plus. Et les écussons... Ah si, j'aurais pu mettre un écusson quand même. Mais même si je mettais un écusson, dans tous les cas, sur cet endroit-là, je pouvais mettre un écusson. Le fait de mettre un écusson, ça fait récupérer des pièces. Donc j'aurais récupéré 3 pièces. Mais il faut avoir 4 écussons visibles pour gagner 2 points de victoire. Donc dans tous les cas, ça je l'avais pas, même en mettant ça.
Et bien écoutez les amis, je pense que je me suis fait défoncer la gueule. On va voir ça tout de suite. C'est terminé, pas plus, on compte ses points de victoire. Il a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 plus, je sais pas combien de cartes. 18, là il a rien. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Il a 27 avec ces cartes-là. Donc 18 et ça fait 27. 27, il a des événements. Et en fin de partie, les événements, donc 27. Ici, il n'a pas de points parce que le seul qu'il y avait, je l'ai réussi. Donc il a 27 plus 27. Et là, il va gagner des points. 27, pour chaque rune, il gagne des points. Donc 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Il a 34 points, parce qu'il gagne des points à chaque endroit. Donc ça lui fait 34 points au total, parce qu'on comptabilise toutes les runes qui sont ici en fonction des tirs. 34 points pour le bot. Et moi, je pense que j'ai pas beaucoup, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16, et là on va regarder les cartes qui donnent des points. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 26, 26, 26, 26, là j'ai pas fait de points. 26 plus, si vous manque au moins 4, c'est pas le cas. Si vous avez au moins 5 cartes compétences ou un pro, bah oui, ça je vais gagner 2 points au moins. Donc là 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a pas de problème. Donc j'ai dit 26, 27, 28. 28, et après tout par lot de 5 cartes dans mon deck. Donc par lot de 5 cartes, je gagne 1 point. Donc 28, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 29. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 30. 1, 2, 3, 4, 5, 31. 1, 2, 3, 4. Pour une carte, je me perds 1 point de victoire. Donc là, je suis à 31. 31. 31. 31. Par rune sur les... donc j'en ai 2. 31. 32. 33. Oh, je me suis fait gagner. 33. Il y a 33 à 34, les amis. Donc il me gagne... Ah non, pardon, il y a 33 à 34, mais j'ai pas gagné mes 2 points qui sont ici. Puisque j'ai gagné le défi en difficile. Donc 33, plus 2 pour le défi en difficile. 33, ça fait 34, 35. Donc j'ai 35 points, et lui, il a 34 points. Donc je gagne pour 1. 35 à 34, et donc c'est quand même gagné. La partie est gagnée pour un seul point, malgré que j'ai eu l'impression de me faire dégommer. C'était chaud quand même, hein. Donc 35 à 34, jusqu'au bout je pensais que j'avais perdu, hein. Donc j'ai gagné pour 1 point, heureusement que j'avais fait le petit défi qui était là-bas, qui se cachait. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc vous avez vu, là on joue en 1 heure, là j'explique en même temps, mais sinon ça se joue même en 50 minutes une fois que vous connaissez les règles. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de la partie. J'espère que j'ai été clair, même s'il y a des fois où on voit peut-être pas très bien sur le plateau, je m'en excuse. Pareil, les moments où je réfléchis un petit peu longtemps, désolé si c'est un petit peu long pour vous. En tout cas, ça vous donne une idée de comment ça fonctionne, et puis vous avez vu que là c'était quand même assez bien serré, puisque ça a été 35 à 34. J'avais fait plus de points la première fois, mais les événements, j'ai moins gagné de points sur les événements cette fois-ci. Ça s'est joué à pas grand-chose. La prochaine fois, je jouerai complètement
en difficile, parce que j'aurais pu jouer en difficile, ça changeait rien. Par contre, en très difficile, il faut enlever des runes. Là, 2 runes de plus, ça devient compliqué, quoi. On verra avec des prochains événements si le jeu se corse ou pas. Parce que là, j'ai l'impression que c'est difficile, mais en fait, à chaque fois, je gagne malgré tout. Pourtant, là, j'ai pas si bien joué que ça, puisque j'ai pas réussi à gérer sur tous les plans. Mais bon, c'est pas si pire puisqu'on a gagné quand même. Et ben, vous me direz si vous avez aimé ce que vous pensez du jeu, et puis je vous invite, si vous aimez bien le jeu, à précommander sur garage.shop. Il y a les grosses promos, sachant que tous ceux qui précommandent, en plus d'avoir la promo, ben vous recevrez au moment de la sortie boutique le jeu chez vous. Voilà les amis. Et ben écoutez, je vous dis bonne nuit, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.